Mes frères bien-aimés, c'est un fait historique que l'on ne peut contester. Vendredi à 3 heures de l'après-midi, à l'instant même où le Christ sur la croix ouvre et ferme ses yeux pour la dernière fois, l'obscurité se fait sur toute la terre. Personne ne comprend le phénomène qui vient de se produire, sauf bien sûr la très sainte Vierge Marie, Marie-Madeleine, Saint Jean, et nous qui savons désormais que le Christ est Dieu et que sa mort, aux conséquences universelles, ne peut qu'assombrir pour un instant le soleil. En attendant, sous cette étrange nuit, les chiens hurlent à la mort. C'en est fini du Christ, le voici cadavre. Marie vient d'approcher ses mains des jambes de son fils. Elle les caresse de tout son savoir-faire maternel. Celles-ci sont déjà froides, car le Christ, tel l'agneau égorgé, a déjà perdu son sang pour remplir tous les calices du monde. Sa tête est renversée, ses yeux sont ouverts, sa bouche est affaissée. Marie, sentant l'heure du sabbat arriver à grands pas, car elle est très pieuse et elle respecte la loi, fait signe à Joseph d'Arimathie et à Nicodème que le moment est venu d'ôter les clous des mains et des pieds de son fils et de faire glisser son corps jusqu'à terre. Glisser, mes frères, oui, c'est le bon verbe, car le bois est tellement imbibé de sang qu'en un instant Jésus se retrouve blotti dans les bras de sa mère. Michel-Ange n'aura plus qu'à tailler dans le marbre son adorable Pietà pour achever de nous faire comprendre que Jésus est mort, mais que l'amour ne meurt pas. La preuve, la voici, le temps de contempler ses plaies, d'essuyer son visage et de le libérer des crachats qui sont collés sur son torse. Et Marie donne le Christ, oui, elle le donne, comme elle n'a jamais cessé de le donner durant sa vie. Oui, Marie le donne volontiers, qui le veut le prend. Et en premier lieu, Saint Jean, le disciple bien-aimé, devenu son propre fils. Puis elle le donne aussi à ces deux juifs exemplaires que sont Joseph d'Arimathie et Nicodème, si bien qu'à trois, selon la coutume juive, Jean, Joseph et Nicodème vont le laver à grande eau. Et Jésus, de son côté, comme à son habitude, se laisse faire, apprenant ainsi à la terre entière l'état d'abandon qu'exige la vie. Oui, mes frères, rien n'est plus grand que de s'abandonner à Dieu et aux êtres qui sont près de nous et qui nous aiment. Mais ne quittons pas encore la croix, restons tout près du corps sacré, apparemment sans vie. Observons le cadavre. La mâchoire du Christ est maintenue par une bande de tissu que Saint Jean serre à présent de toutes ses forces. Peut-être en pleurant, ça ne nous regarde pas. Un linge immaculé est placé sur son visage. Son corps est enveloppé dans un linceul, maintenu solidement par des bandelettes. Serré bien fort, dit la Sainte Vierge, de manière à préserver son corps de la putréfaction. Quelle femme, cette reine! En l'espace de quelques minutes, la momie est transportée dans un tombeau, celui de Joseph d'Arimathie qu'il s'était d'ailleurs réservé. Un tombeau tout neuf, dit l'Évangile. Voyez, mes frères, comme la générosité paie. Joseph d'Arimathie est désormais célèbre et son tombeau est aujourd'hui visité par le monde entier. Et maintenant, mes frères, c'est la nuit. C'est la nuit pour de vrai. C'est la nuit pour le Christ. De son côté, la Sainte Vierge attend à Jérusalem la résurrection promise, entourant de sa tendresse friande les apôtres réfugiés dans le cénacle, les consolant les uns après les autres de toute sa foi. Au dire de certains mystiques, mes frères, il faut toujours croire les mystiques. Dans l'après-midi du samedi saint, Marie aurait entendu frapper à la porte du cénacle et vu entrer, le visage inondé de pleurs, l'apôtre Saint-Pierre, le premier pape venu lui demander pardon d'avoir trahi son fils. Notre mère qui était devenue la sienne lui aurait dit, comme elle le dit à chacun de nous quand nous avons péché, « Allez, mon enfant, ce n'est rien, je répare tout par mon amour. Allez, je sais que tu aimes mon fils, et si hier tu as failli, demain tu vas réussir. Tiens, prends ce mouchoir et mouche-toi, mon enfant, tout est oublié. Tu te souviens de ce que disait le maître? Combien de fois faut-il pardonner? 77 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. Eh bien, moi, je te pardonne en son nom, d'autant plus que ta trahison vient d'une peur intérieure. Oui, c'est parce que tu as eu peur de mourir crucifié que tu as trahi mon fils. Pierre hocha la tête en signe d'acquiescement.
Tu vois, conclut Marie, tout s'explique, même le mal, et c'est pourquoi il faut sans cesse pardonner. Pierre s'est alors relevé, car sans doute se tenait-il à genoux devant la Mère de Dieu. Il s'est donc relevé heureux, le cœur apaisé, et désormais prêt à donner sa vie pour le Christ, et c'est bien ce qu'il fera. Aussi, mes frères, si en ce moment quelqu'un dans la mémoire vous obsède, car il vous a blessé, pardonnez-lui, c'est la moindre des choses en ce jour de Pâques. Cessons d'être des justiciers, nous-mêmes nous avons été graciés par le Christ, pardonnons volontiers. Marie a donc pardonné à Saint-Pierre d'avoir été en dessous de tout, et elle est prête à aller encore plus loin, et je vais vous dire où. Je suis convaincu que durant toute la journée du samedi saint, Marie a attendu Judas, son enfant, pour lui accorder le pardon du ciel. Mais comme nous le savons trop bien, le pauvre Judas, ayons pitié de lui, je vous en prie, car il est malheureux jusqu'à la moelle d'avoir vendu son ami. Voici que maintenant il se balance au bout d'une corde, avec en prime le ventre ouvert et les entrailles dehors. Pauvre Judas que nous voulons porter dans notre cœur en ce jour, avec beaucoup de compassion, comme nous portons dans notre souci priant tous les suicidés de la terre, qui ont eu tort de faire ce geste, mais qui sont pardonnables, parce que la souffrance morale a annihilé leur conscience, parce qu'il faut pardonner au nom du Christ l'inadmissible, parce qu'il faut pardonner comme Dieu pardonne, et parce que l'âme humaine est complexe, et que parfois elle se perd dans ses méandres et fait n'importe quoi pour en sortir, car c'est vraiment dommage de s'enlever la vie, puisque, comme l'a si bien exprimé le poète Paul Éluard, la nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Eh bien, mes frères, au petit matin du 3 avril de l'an 33 de notre ère, ou du moins par là, dans un jardin d'Israël, une fenêtre s'est ouverte dans un tombeau. C'est incroyable, mais c'est à croire. Est-ce qu'il fait clair en vos esprits? Celui que nous avons vu vendredi à 3 heures se tordre de douleur et s'arracher la peau au clou de l'inconcevable haine. Celui que nous avons vu vendredi à 3 heures, suspendu comme une bête, les yeux perdus dans les épines, le regard pétri de douceur sous un souffle qui lentement s'éreintait. Celui que nous avons vu vendredi à 3 heures, le torse rougi de sang, abandonné du Père, mais allant par l'amour de sa mère à Saint Jean, de Saint Jean à sa mère et de sa mère jusqu'à nous, en s'oubliant lui-même. Celui que nous avons vu vendredi à 3 heures utiliser les derniers assauts de sa voix pour implorer le pardon de ses bourreaux et montrer la folie de l'amour infini. Celui que nous avons vu vendredi à 3 heures et que nous continuons de voir tous les jours accroché au mur de nos maisons, représenter les yeux révulsés parce qu'il est mort et bien mort un jour de l'histoire des hommes pour leur offrir la vie éternelle. Celui que nous avons vu vendredi à 3 heures planté sur la terre de Jérusalem, les bras ouverts, le cœur en avant, immobile, prêt à recevoir la fine pointe d'une lame acérée. Celui que nous avons vu vendredi à 3 heures, la lame traversant le côté pour vérifier la mort, saigné comme un agneau, désormais blanc et pâle à l'image du corps qui a perdu son âme. Celui que nous avons vu vendredi cette fois-ci à 5 heures, blotti dans les bras de Marie, souple, devenu enveloppe charnelle, réduit à ne pouvoir plus rien faire sauf la volonté des autres. Celui que nous avons vu hier durant toute la journée, clos dans le noir d'un tombeau sans issue, celui que nous avons vu, celui-là, Jésus de Nazareth, l'amour incarné, ce Dieu au visage d'homme, mort et bien mort comme meurent tous les hommes, nous allons maintenant le voir sortir vivant de son tombeau. Mes frères bien-aimés, j'espère que vous croyez en la résurrection du Fils de l'homme. Je vous en supplie, si vous n'y croyez pas, qu'est-ce que nous faisons ici? Ça ne sert à rien. Nous célébrons la Pâque, nous célébrons le passage de la mort à la vie.
de cet être incomparable qui est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui est venu sur la terre pour éclairer les hommes, pour nous sauver. Un jour vous le verrez de vos yeux, comme moi aussi je l'espère. Soyons dans cette grande espérance, mes frères bien-aimés. Nous avons la foi, nous croyons que le Christ est vivant. Voilà l'essentiel et voilà ce qui peut nous soutenir dans toutes les difficultés de notre vie. Mais restons, mes frères, si vous le voulez bien, aux abords du tombeau. Nous sommes en compagnie de Marie de Magdala. C'est le matin de Pâques. Autant dire, nous sommes en compagnie de notre chère Marie-Madeleine, délivrée de ses démons, courageuse à mort. Vous l'avez vu hier sur le calvaire braver les soldats en s'approchant très près de la croix. Elle avait du tempérament, Marie-Madeleine. Et avec elle ce matin, et donc avec nous, il y a aussi une autre femme, une autre Marie, qui est, selon une tradition très ancienne, qui remonte au IIIe siècle, la belle-sœur de la Sainte Vierge, femme de Cléophas, qui lui était le frère de Saint Joseph. Et ici, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'ensemble, nous prenions bien conscience que tous les amis du Christ sont devenus les amis de la Sainte Vierge. En effet, elle fréquente et les apôtres, et Marie-Madeleine, et Lazare, et bien d'autres encore. Et pourtant, parmi ceux-ci, il y avait des gens infréquentables, il faut bien le reconnaître. Regardez Matthieu, qui aujourd'hui nous a donné cet évangile. Vous savez que quand il était plus jeune, il piquait dans la caisse où il n'y a pas d'autre mot. Judas, n'en parlons plus. Et puis Simon le Zélote, c'était un grand révolutionnaire. Il devait avoir le sang chaud. Et ça devait ruer dans les brancards quand on était à côté de lui. Et d'autres encore devaient avoir de sacrées limites. Ils les ont emportés dans le ciel. Mais que voulez-vous, l'Église est une famille. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, mes frères. Ce n'est pas une institution. Ce n'est pas une entreprise. C'est une famille. Et dans une famille, en principe, on s'estime. On ne se juge pas. Et puis on s'aime. Un point, c'est tout. Une mention spéciale à Marie-Madeleine. Je sais que vous l'aimez beaucoup en Provence, et moi aussi, pour de multiples raisons. Elle est venue chez nous, vous le savez, Marie-Madeleine. Il faut le croire, ça aussi. C'est beau comme tout, de l'imaginer à la Sainte-Baume, alors qu'elle a évangélisé toute la Provence. Nous lui devons beaucoup. Eh bien, elle est devenue, elle aussi, une grande amie de la Vierge. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? L'Immaculée et Marie-Madeleine, la pécheresse publique, et l'Immaculée, la créature la plus parfaite qui soit. Eh bien, cette ancienne courtisane, je suis désolé de vous l'annoncer sans préparation psychologique, eh bien, cette ancienne courtisane, elle a été choisie par le Christ pour annoncer au monde la splendeur de la résurrection. Les bras nous en tombent, et pourtant, qui connaît la sagesse du Christ et fréquente l'Évangile, sait parfaitement que tout être peut du jour au lendemain, que dis-je, d'une seconde à l'autre, être recréé de pied en cap. Et plus encore avoir droit à la considération de Dieu, même s'il a un jour tué, même s'il a volé plusieurs jours, même s'il a fait n'importe quoi avec son corps, avec son âme, avec tout ce que vous voudrez pendant des années. Qu'on se le dise, c'est là une des notes caractéristiques du christianisme, à savoir la possibilité d'une régénération immédiate par l'effusion de la grâce du Christ. C'est là notre chance. Tandis que le monde, mes frères bien-aimés, il se promène toujours avec vos dossiers. Ils ne sont pas simplement aux impôts, ils sont aussi dans la tête des personnes qui vous voient vivre. Tout le monde vous reprochera toujours les actes que vous avez posés. On est là, tu te souviens, écoute, tu te souviens ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait. Et on ne s'en sort pas, et on vous flanque une étiquette, et jusqu'à votre mort, vous portez sur vos épaules ce que vous avez fait. Tandis qu'avec le Christ, on peut être nouveau. Mes frères bien-aimés, c'est d'ailleurs là l'intérêt de la confession. Beaucoup ne se confessent plus parce qu'ils ne comprennent plus cette grande grâce. Vous allez devant le prêtre qui est un pauvre type comme vous, mais qui a reçu les pouvoirs de Dieu. Vous demandez pardon, vous vous dégagez de tout ce qui obstrue votre cœur et qui vous attriste, et vous repartez. C'est ce que Jésus a voulu pour ses enfants baptisés que nous sommes. Jésus ne veut pas que nous traînions toute notre vie les actes passés, surtout que nous sommes tous des pauvres, y compris le prêtre qui vous parle. Et aujourd'hui, s'il y a d'ailleurs autour de nous tous ces désespoirs, toutes ces dépressions, c'est aussi parce que nous portons trop lourd et que le sac à dos de notre vie, nous ne le vidons jamais. Il faut le vider, mes frères. Il faut dire ce qui n'a pas été dans notre vie. Et à partir de là, le soleil de Dieu vient de nouveau briller en nous.
Mes frères bien-aimés, la justice du monde, vous la connaissez. Tu as fait ça, tu t'attrapes ça. Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, en soi, on pourrait se dire que c'est juste. Et qui contesterait cette affaire? Eh bien, le Christ, il conteste cela. Lui qui veut que son enfant se reprenne, qu'il se dégage de son mauvais passé et qu'il marche en direction de l'avenir, l'esprit et le cœur bien apaisés, assurés du pardon divin. Et puis que voulez-vous, Dieu n'a pas le temps de compter tous nos péchés. Il n'en sortirait pas. Ça ne l'intéresse même pas, nos péchés. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se dégage de ses péchés et qu'on marche dans la lumière. J'espère qu'aujourd'hui, quand vous allez sortir de cette église, vous allez vous dire, mais je suis tout neuf, je viens de rencontrer le Christ, c'est lui mon défenseur, il n'est pas contre moi. Surtout, ne mettez pas Dieu rival de votre vie. Les rivaux sont dans le monde, mais le Christ, c'est votre frère et son Père est aussi le vôtre. Et tous les deux, avec la Vierge Marie, ils vous aiment, ils vous enserrent, ils vous étreignent, et ils vous disent, mon chéri, ne t'inquiète pas, je te pardonne tout. De temps en temps, vous savez, Dieu le Père au ciel, il doit nous regarder, il doit dire, eh ben dis donc, avec tout ce que j'ai fait pour eux, avec ma mort sur la croix de mon fils, avec tous ces efforts pour leur dire que je leur pardonne tout et que je les attends dans la vie éternelle, ils sont pas sympas, hein. Et c'est vrai, de temps en temps, on n'est pas très sympa, mes frères, c'est notre Créateur et on l'abandonne. C'est quand même dommage. Il est notre Dieu, vous vous rendez compte? Il nous promet une issue favorable à notre mort. C'est pas beau ça? Ça s'appelle la résurrection. Et toutes les autres doctrines, vous savez, où l'on voudrait qu'on revienne sur la terre, la réincarnation et autres phénomènes. Mais tout ça est faux. Parce que votre personne est unique, votre âme est unie à votre corps, vous êtes unique aux yeux de Dieu, votre âme ne peut pas rejoindre un autre corps. Dès l'instant de la mort, votre âme monte vers Dieu. La mienne aussi, rassurez-vous, on sera tous ensemble là-haut. Et là, mes frères bien-aimés, nous comprendrons à quel point notre propre vie était précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi ces 80 ans que nous vivons ici-bas, il faut déjà les vivre avec le Christ, avant qu'il ne nous ouvre ses bras et nous accueille dans son royaume éternel. Mes frères bien-aimés, sentez-vous aujourd'hui renouvelés profondément par le Christ? Regardez Marie-Madeleine, par exemple, j'y reviens. On n'est pas bien là tous ensemble? On a tout notre temps. Votre poulet petit pois peut attendre. Alors écoutez-moi bien. Marie-Madeleine, par exemple, elle a connu son dernier homme à midi. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une courtisane. Faisons bien attention, mes frères, ce n'est pas une prostituée. C'est une courtisane. C'est une femme qui était recherchée par des hommes d'Israël qui avaient besoin d'être entourés d'une belle féminité. Et elle en a combiné sans doute, hein. Alors imaginez que à midi, elle a rencontré son dernier homme. À 1h, elle rencontre le Christ. À 1h30, il la confesse. À 2h, il prend un petit café avec elle. À 2h30, il la présente à sa mère et à ses apôtres. À 3h, elle vend tous ses biens et elle balance tous ses amants. Et à 3h30, elle prend son sac et elle se met au service du Christ, qui la considère maintenant de sa famille, de la famille des saints, autrement dit de sa famille. Et c'est ainsi que nous la retrouvons ce matin, aux côtés de la tente du Christ, pour aller embaumer le Sauveur. Rien que cela. Nous sommes maintenant à présent, parce que nous revivons en direct cette résurrection, à 50 mètres du tombeau. Et au loin, nous distinguons 2 armoires à glace qui en gardent la porte, ou plus exactement, l'immense pierre qui ressemble à une meule. Si nous suivons saint Matthieu, ce que nous avons choisi de faire cette année, c'est au moment même où les saintes femmes arrivent au tombeau qu'un véritable tremblement de terre secoue le lieu et provoque l'arrivée de l'ange. Attention, il descend carrément du ciel, ne le loupez pas. Et de ses mains, de ses ailes, et peut-être aussi de son doigt, le voici qui roule la pierre du tombeau. Et pour couronner le tout, tranquillement, il s'assoit dessus. Cette opération a duré à peu près l'espace d'un éclair, dit l'Évangile. Si les 2 maris fixent cet ange et se souviendront à jamais de son vêtement blanc comme la neige, nos 2 armoires à glace, vous savez, nos gardiens, eh bien, ils tremblent comme des mauviettes et ils pâlissent comme des morts. Regardez-les maintenant, ils détalent en direction de la ville sainte, avec le feu au derrière, pardonnez-moi mon langage. Mais je vous rappelle que Jésus a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre.
Donc j'ai le droit. Quant à nos saintes filles, nos deux Maries, elles fixent la scène à moitié effrayées et à moitié éblouies. Et ce n'est pas tout, car voici que maintenant l'ange se met à parler. Écoutez bien mes frères, c'est le jour. Arrêtez d'avoir peur, leur dit-il. Mieux, il leur dit précisément, ne craignez point vous. Comme s'il leur disait, vous, pas les gens du monde, qui n'ont ni Dieu ni maître, mais vous, les amis du Christ, vous les baptisés, vous n'avez pas le droit d'avoir peur en quelque domaine que ce soit, car ce serait alors le signe que vous n'avez pas la foi. Oh mes frères, que cet ange est exigeant, et comme il a raison de l'être, en vérité, je vous le dis, il dit la vérité. Nous sommes tous bourrés de peur, peur de manquer du nécessaire, peur de l'avenir, peur de ne pas trouver l'amour, peur de ne pas être aimé, peur de vieillir, peur de la souffrance, peur de la mort. Autant de signes qui nous assurent que notre foi n'est pas très intense. Et c'est pourquoi, en présence de l'ange, levez la main droite et dites, je le jure, je n'aurai plus jamais peur. Ah, mes frères, il faut absolument que nous sortions ce matin de cette église avec une foi invincible. Mais poursuivons. Les anges, comme vous le savez, mes frères, ils ne mentent pas, les anges. Alors nous allons nous accrocher à la parole que l'un d'entre eux vient à l'instant de prononcer. Et c'est peut-être l'archange Gabriel, ça ne m'étonnerait pas du tout. Voici ce qu'il dit. Vous cherchez le crucifié, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Aussi venez, dit-il aux saintes femmes, mais aussi à toute l'église que nous formons. Venez, entrez dans le sépulcre, contemplez la dalle où le corps de Dieu a été déposé il y a 3 jours de cela. Qu'est-ce que vous voyez? Et les femmes répondent, rien. Elles n'en croient pas leurs yeux. Mais quand l'ange ajoutera, allez, filez chez les apôtres et annoncez-leur que le Christ est vivant, elles courront alors comme des folles en direction du cénacle. Et nous avons bien du mal à les rattraper, tant elles sont amoureuses du Christ et se feraient couper en morceaux pour lui. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles y passeront. Tandis que nous, mes frères, souvent, mais avouez-le, je l'avoue avec vous, nous marchons au ralenti, comme de vieux chiens usés par 15 années de vie. Oui, nous marchons plan-plan, et souvent au pas du monde, amoureux et même adorateurs de nous-mêmes. Allez, mes frères, en ce beau jour, secouons les puces de notre foi. Croyons en la résurrection du Christ. Elle appartient à l'histoire, je vous l'ai dit. Elle est incontestable. En ce moment du haut du ciel, le Christ nous voit. Nos défunts nous sourient. Heureux comme jamais de nous voir ici. Et les anges, oui les anges, entendez-les chanter en chœur ces mots tout simples et si vrais. Enfants de la terre, vous êtes immortels. C'est pas beau ça, mes frères? Non, c'est pas beau. C'est sublime, c'est unique, c'est grandiose, c'est éternellement génial. Amen.